Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Vous vous demandez comment être motivé, comment garder la motivation. Je vais vous montrer comment rester motivé en espagnol ou dans d'autres disciplines. Preuve en images, mais c'est juste après ça. Juste avant que je m'envole, l'e-book Objectif Espagnol est toujours disponible. Qu'il y ait du vent ou pas, il est disponible. Vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo, une quarantaine de pages de conseils et d'astuces pour parler, pour vous libérer en espagnol. C'est gratuit dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo super spéciale. Ce sera la première et la dernière de ce style. Si on survit au vent, ¿Dónde estamos? Estamos en Castilla-La Mancha. On est à Castilla-La Mancha. On fait un petit voyage en van. Je voulais à tout prix faire une vidéo au moulin. Ici, on est sur les moulins Castilla-La Mancha. Los Molinos de Consuegra. Les moulins du Don Quichotte. C'est un endroit qui est hyper symbolique, qui est simplement magnifique et tellement symbolique pour l'espagnol, puisque ce sont contre ces moulins que Don Quichotte, ce chevalier fou, s'est battu en pensant que c'était des géants. Évidemment, ce sont des moulins, son molinos de viento, ce sont des moulins à vent. S'il y a des moulins à vent, c'est qu'il y a du vent. On n'avait pas anticipé, donc on a sur place, il y a des rafales à 60 voire plus. On est sorti avec Floppy, on l'a rentré parce qu'il partait tout simplement avec le vent. Mais comment rester motivé pour faire une vidéo? Comment rester motivé pour apprendre l'espagnol? Je vous donne 3 conseils tout de suite. Tout d'abord, avant toute chose, on va déculpabiliser. C'est normal d'avoir une baisse de motivation. C'est normal. Dans tout apprentissage, vous avez, au début, vous êtes à fond, vous découvrez, je vais partir, hein. Quand je pars, vous pouvez couper. Tout début, on est à fond. Ensuite, ça stagne, donc on a une baisse de motivation. Et vers la fin, quand on voit la fin du tunnel, on est à fond aussi. C'est normal entre ces deux moments d'avoir une baisse de motivation. Ne culpabilisez pas. Premier tip, premier conseil pour rester motivé, eh bien, visualisez un objectif. Par exemple, moi dans cette situation, mon objectif c'était de faire cette vidéo et de vous expliquer comment rester motivé. J'ai visualisé cet objectif. L'objectif, c'est la vidéo finale. Pour vous, l'objectif, ça peut être parler avec la belle famille, parler avec vos petits-enfants, trouver du travail, voyager en Amérique latine, parler avec votre fiancé. Vous pouvez avoir plein d'objectifs, mais pour ne pas perdre votre motivation, visualisez cet objectif. Deuxième conseil, eh bien, pour l'espagnol, pour rester motivé, ne vous arrêtez pas. Si vous avez une baisse de motivation, vous voulez un peu lever le pied, c'est possible. Arrêtez complètement, descendre de la voiture, c'est pas possible. Donc continuez à voir des films, à lire des livres, à écouter des chansons, à faire des choses fun, mais ne vous arrêtez pas complètement, ça va vous couper vraiment. Et troisième conseil, vous me connaissez, amusez-vous. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Si vous avez une baisse de motivation, concentrez-vous sur ce qui est fun. Repérez ce qui vous amuse, ce qui vous plaît dans l'apprentissage de l'espagnol. Mettez l'accent dessus quand vous avez un petit coup de mou. Et enfin, conseil bonus depuis Los Molinos del Quijote y el Castillo. Conseil, énorme conseil, bonus, soyez accompagné, en tout cas ne soyez pas complètement seul. On peut apprendre seul depuis chez soi, on peut apprendre en présentiel online. Ayez des personnes avec qui sur qui vous pouvez vous reposer, avec qui vous pouvez être motivé, et puis ayez un accompagnateur, un prof, un tuteur, qui vous voulez, mais un mentor, quelqu'un qui vous guide et qui vous emmène vers le droit chemin. Et surtout, quand vous tombez, il est là pour vous récupérer, pour vous dire on lâche pas, on y va, et il vous motivera. Donc conseil bonus, soyez bien accompagné. Et justement, si vous voulez être bien accompagné, n'oubliez pas que vous avez l'abonnement Pas à Pas. C'est quoi cet abonnement? C'est un peu le Netflix de l'espagnol. C'est-à-dire que chaque semaine, vous pourrez avoir un contact direct avec la langue espagnole. On va parler grammaire, mais on va aussi parler film, on va parler voyage, on va parler de plein de choses. N'hésitez pas à découvrir l'abonnement Pas à Pas dans la description de cette vidéo. Muchas gracias por haber seguido este vidéo. C'est une vidéo, alors la qualité elle doit être complètement dingue. Vous avez Ted qui est derrière la caméra, qui s'accroche, qui part de temps en temps mais qui s'accroche. Muchas gracias por haber seguido este vidéo. Estamos, Ted tient encore 2 secondes, petit topo historique parce qu'on fait toujours un topo historique. Los Molinos son del siglo XVI y el castillo del siglo XVI también se construyeron durante la época musulmana de España, durante la conquista. Después hubo la reconquista. Son del siglo XVI, son increíbles, están en Castilla-La Mancha, una zona increíble
que os aconsejo. Merci, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Merci de mettre dans les commentaires comment vous restez motivé, vous, et que pensez-vous de cette vidéo folle. Hasta luego, que os vaya todo bien. Ciao!